Ce qui se passe actuellement au Niger pourrait bien être l'un des événements les plus importants de ces derniers jours en Afrique. Et pourtant, beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement ce qui s'est passé. Alors laisse-moi t'expliquer simplement, comme si tu découvrais tout pour la première fois. Tout commence par une information qui circule rapidement. Une tentative de coup d'État aurait été déjouée au Niger. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Un coup d'État, c'est lorsqu'un groupe, souvent composé de militaires ou de personnes influentes, essaie de prendre le pouvoir par la force, sans passer par des élections. Et dans ce cas précis, l'objectif était de renverser le président actuellement en place. Selon les premières informations, des individus auraient tenté de déstabiliser le pouvoir en place. Cela peut passer par plusieurs actions: prise de contrôle de lieux stratégiques, tentative d'arrestation de dirigeants ou encore manipulation des forces de sécurité. Mais ici, quelque chose d'important s'est produit. La tentative n'a pas réussi. Les autorités ont réagi rapidement et ont réussi à garder le contrôle de la situation. Ce qui rend cette affaire encore plus intrigante, c'est le climat de tension déjà présent dans le pays. Le Niger est dans une période sensible, où chaque mouvement politique ou militaire peut avoir de grandes conséquences. Du coup, quand une tentative de coup d'État apparaît, cela attire immédiatement l'attention, non seulement dans le pays, mais aussi à l'international. Mais alors, une question importante se pose. Qui est derrière cette tentative ? Est-ce un groupe interne, des militaires mécontents, ou y a-t-il des influences extérieures ? Pour l'instant, les informations restent limitées, et c'est justement ce flou qui alimente les discussions et les inquiétudes. Ce genre de situation crée aussi un sentiment d'incertitude chez la population. Quand le pouvoir est menacé, même brièvement, cela peut faire peur. Les gens se demandent si le pays est stable, si d'autres tentatives pourraient suivre, ou si la situation peut dégénérer. Et ce n'est pas tout. Une tentative de coup d'État, même ratée, laisse toujours des traces. Elle révèle souvent des tensions cachées, des désaccords internes ou des luttes de pouvoir qui ne sont pas visibles au premier regard. C'est un peu comme une alerte qui montre que tout n'est pas totalement stable en coulisses. Alors maintenant, la vraie question est la suivante. Est-ce que cette tentative était un événement isolé ou le début de quelque chose de plus grand ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans la suite. Pourquoi un pays comme le Niger attire-t-il autant l'attention du monde entier ? À première vue, certains pourraient penser qu'il s'agit simplement d'un pays parmi d'autres en Afrique. Mais en réalité, la situation est bien plus complexe et surtout beaucoup plus stratégique. Le Niger possède une richesse très particulière qui attire les regards, l'uranium. C'est une ressource naturelle essentielle utilisée notamment pour produire de l'énergie nucléaire. Et aujourd'hui, plusieurs pays dépendent fortement de cette ressource pour faire fonctionner leurs centrales électriques. Cela veut dire une chose simple: contrôler ou avoir accès à cette ressource, c'est détenir un certain pouvoir. Mais ce n'est pas uniquement une question de ressources. Le Niger occupe aussi une position géographique très importante en Afrique de l'Ouest. Il est entouré de plusieurs pays et se trouve dans une zone où les enjeux sécuritaires sont très sensibles. Cela en fait un point stratégique pour les opérations militaires, la surveillance et la lutte contre certaines menaces dans la région. C'est pour toutes ces raisons que de grandes puissances s'intéressent de près à ce pays. Elles cherchent à maintenir des relations, à sécuriser leurs intérêts ou encore à renforcer leur influence. Et parfois, ces intérêts peuvent créer des tensions, surtout lorsque les décisions du pays ne vont pas dans le sens attendu par ces puissances. Mais attention, il est important de comprendre une chose. Chaque pays agit avant tout pour ses propres intérêts. Le Niger, de son côté, peut chercher à mieux contrôler ses ressources, à redéfinir ses partenariats ou à prendre des décisions qui lui semblent plus avantageuses pour son avenir. Et c'est là que les choses peuvent devenir sensibles. Quand un pays commence à changer sa manière de collaborer, cela peut déranger certains équilibres déjà en place. Ce qui était autrefois stable peut devenir incertain. Et dans ce genre de contexte, les tensions peuvent monter rapidement, même sans conflit direct. Pour quelqu'un qui observe cela de l'extérieur, on pourrait se demander:
Est-ce simplement de la politique normale entre pays, ou est-ce qu'il y a des enjeux plus profonds qui se jouent en coulisses? La réalité, c'est qu'il y a souvent plusieurs niveaux de lecture. Ce que l'on voit n'est qu'une partie de l'histoire. Et c'est précisément ce qui rend la situation au Niger aussi fascinante qu'inquiétante. Derrière un simple pays se cache en réalité un ensemble d'intérêts économiques, stratégiques et politiques qui peuvent influencer toute une région. Alors maintenant que tu comprends pourquoi le Niger est aussi important, une autre question se pose naturellement. Comment les relations entre ce pays et certaines grandes puissances ont-elles évolué jusqu'à créer autant de tensions aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir ensuite. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut regarder de plus près la relation entre le Niger et la France. Une relation qui ne date pas d'hier et qui est devenue, avec le temps, de plus en plus tendue. Pendant longtemps, la France a été un partenaire très présent au Niger. Cela s'explique en partie par l'histoire, mais aussi par des intérêts économiques et sécuritaires. Par exemple, la France a longtemps collaboré avec le Niger pour l'exploitation de certaines ressources, notamment l'uranium. En échange, elle apportait un soutien dans différents domaines, y compris la sécurité. Mais au fil des années, cette relation a commencé à changer. De plus en plus de voix se sont élevées pour remettre en question cette collaboration. Certaines personnes estiment que le Niger ne profite pas suffisamment de ses propres richesses ou que les accords passés ne sont plus équilibrés. Ce sentiment a progressivement grandi au sein de la population et même dans les sphères politiques. Du côté des autorités nigériennes, on observe aussi une volonté de reprendre davantage le contrôle. Cela peut passer par une révision des accords, un changement de partenaire ou une nouvelle manière de gérer les ressources du pays. Et forcément, ce genre de décision peut créer des tensions avec des partenaires historiques comme la France. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'un conflit direct ou simple. La situation est beaucoup plus nuancée. La France, de son côté, cherche également à défendre ses intérêts, notamment en matière d'énergie et de stabilité régionale. Elle souhaite maintenir une certaine présence et continuer à collaborer avec le Niger. C'est donc une relation où chacun essaie de protéger ses propres intérêts. Et quand ces intérêts ne sont plus alignés, des frictions apparaissent. Ce qui était autrefois une coopération stable devient alors une relation plus fragile, remplie d'incompréhension et de méfiance. Ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est la perception des populations. Beaucoup de citoyens suivent cette évolution de près et développent leurs propres opinions. Certains soutiennent une prise de distance avec la France, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences que cela pourrait avoir. Dans ce contexte, chaque événement prend une dimension plus importante. Une simple décision politique peut être interprétée comme un signe de rupture ou de confrontation. Et cela alimente encore plus les débats, les tensions et les spéculations. Alors la vraie question est la suivante. Est-ce que cette relation peut encore être apaisée, ou est-on en train d'assister à un tournant historique entre le Niger et la France? Pour répondre à cela, il faut aussi s'intéresser à ce que disent les rumeurs, les théories et les différentes perceptions autour de cette crise. Mais au-delà des faits et des déclarations officielles, un autre élément joue un rôle énorme dans cette situation. Les rumeurs, les théories et ce que les gens pensent réellement. Et c'est souvent là que les choses deviennent encore plus complexes. Depuis l'annonce de cette tentative de coup d'État, de nombreuses versions circulent. Sur les réseaux sociaux, dans les discussions, chacun y va de son interprétation. Certains affirment qu'il s'agit d'un simple conflit interne, d'autres pensent qu'il y a des forces extérieures impliquées. Et parmi ces théories, une revient souvent. L'idée que des puissances étrangères pourraient chercher à influencer la situation. Mais il faut être très prudent. Dans ce genre de contexte, les informations se mélangent rapidement. Une rumeur peut devenir virale en quelques heures, même sans preuve solide. Et plus une information est choquante ou spectaculaire, plus elle attire l'attention, même si elle n'est pas vérifiée. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ces théories prennent autant d'ampleur. La réponse est simple.
Quand les gens manquent d'informations claires, ils cherchent eux-mêmes des explications. Et parfois, ces explications sont construites à partir de soupçons, d'émotions ou de méfiance envers certaines puissances. Du côté de la population, il peut aussi y avoir un sentiment de frustration ou de doute. Certains se demandent si tout ce qui se passe est réellement expliqué au grand public. D'autres pensent qu'il existe des choses cachées, des décisions prises en coulisses, loin des regards. Et ce climat d'incertitude nourrit encore plus les spéculations. Mais alors, comment faire la différence entre une information fiable et une simple rumeur ? C'est là que le rôle du journaliste devient essentiel. Il ne s'agit pas de répéter tout ce qui circule, mais plutôt de vérifier, de comparer les sources et de présenter les faits de manière claire et honnête. Cela ne veut pas dire que toutes les théories sont fausses, mais simplement qu'elles doivent être prises avec du recul. Tant qu'il n'y a pas de preuves solides, elles restent des hypothèses. Et dans une situation aussi sensible, tirer des conclusions trop rapides peut être dangereux. Ce qui est certain, c'est que ces rumeurs ont un impact réel. Elles influencent l'opinion publique, elles peuvent créer des tensions et parfois même accentuer la méfiance entre les acteurs concernés. C'est pour cela qu'il est important de rester attentif, mais aussi critique face aux informations que l'on reçoit. Alors maintenant, une dernière question se pose. Avec tout ce mélange de faits, de tensions et de rumeurs, vers quoi le Niger se dirige-t-il réellement ? Est-ce que la situation va se stabiliser ou au contraire évoluer vers quelque chose de plus grave ? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Après tout ce que nous venons de voir, une question essentielle reste en suspens. Que peut-il se passer maintenant pour le Niger ? Car une chose est sûre, même si la tentative de coup d'État a échoué, ses conséquences peuvent se faire sentir pendant longtemps. D'abord, il faut comprendre qu'un événement comme celui-ci laisse toujours des traces. Il révèle des tensions internes, des désaccords, parfois même des divisions profondes au sein du pays. Et même si la situation semble être sous contrôle aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tout est réglé. Le premier risque, c'est l'instabilité. Quand un pouvoir est menacé, même brièvement, cela peut fragiliser la confiance. Les citoyens peuvent commencer à douter, à se poser des questions sur la sécurité et l'avenir du pays. Et cette incertitude peut avoir des conséquences sur la vie quotidienne, l'économie ou encore les décisions politiques. Ensuite, il y a la question des relations internationales. Comme nous l'avons vu, le Niger est un pays stratégique. Cela signifie que ce qui se passe à l'intérieur peut rapidement avoir un impact à l'extérieur. Si les tensions augmentent, certains partenaires pourraient revoir leur position, ce qui pourrait changer l'équilibre actuel. Mais il y a aussi un autre scénario possible, celui d'un changement. Parfois, ce type de crise pousse un pays à se réorganiser, à revoir ses priorités, à renforcer ses institutions. Cela peut être une occasion de corriger certaines faiblesses et de construire quelque chose de plus solide pour l'avenir. Tout dépendra des décisions qui seront prises dans les jours et les semaines à venir. Est-ce que les autorités vont renforcer la sécurité ? Est-ce qu'il y aura des enquêtes pour comprendre ce qui s'est réellement passé ? Est-ce que des changements politiques vont suivre ? Toutes ces questions restent ouvertes. Ce qui est certain, c'est que le monde continue d'observer. Le Niger n'est pas seul et chaque mouvement est analysé. Cela peut être une pression, mais aussi une opportunité de montrer une certaine stabilité et une capacité à gérer les crises. Pour la population, l'enjeu est encore plus important. Au-delà de la politique, ce sont des vies, des familles, un avenir qui sont concernés. Les gens veulent avant tout de la stabilité, de la sécurité et des perspectives positives. Alors, est-ce que cette crise marque simplement un épisode passager ou le début d'un tournant majeur pour le Niger ? Difficile à dire pour le moment. Mais une chose est certaine, ce qui va suivre sera déterminant et il faudra rester attentif à chaque évolution. Pour comprendre ce qui se passe vraiment au Niger, il ne suffit pas de regarder les événements à la surface. Il faut plonger derrière les images et découvrir qui tire les ficelles, qui prend les décisions et qui influence réellement la situation.
Parce que, souvent, les apparences sont trompeuses et ce qui est montré dans les médias n'est qu'une partie de l'histoire. Commençons par les acteurs internes. Le président actuel du Niger est évidemment au centre de cette crise. C'est lui qui détient le pouvoir officiel, qui dirige le pays et qui prend les décisions politiques majeures. Mais il n'est pas seul. Il existe toute une structure autour de lui, ses conseillers, son gouvernement, les hauts fonctionnaires et bien sûr les partis politiques qui le soutiennent ou s'opposent à lui. Chacun de ces acteurs joue un rôle précis, parfois visible, parfois caché. Les alliances se font et se défont, les intérêts se croisent, et cela crée un réseau complexe qui influence chaque décision. Ensuite, il y a les acteurs militaires, qui ont toujours une importance stratégique au Niger. L'armée n'est pas seulement là pour protéger le pays, elle peut aussi être un véritable acteur politique. Certains officiers ont leur propre vision du futur du pays, et leur loyauté peut parfois être partagée. Dans une situation tendue comme celle-ci, chaque mouvement militaire est scruté et chaque décision peut avoir des conséquences dramatiques. Les rumeurs sur des tentatives de coup d'État montrent bien que certains militaires ont essayé de jouer un rôle actif pour changer la donne. Mais les acteurs ne se limitent pas au territoire du Niger. Il y a aussi les influences étrangères, qu'il est impossible d'ignorer. Le Niger est un pays stratégique, riche en ressources comme l'uranium, et situé dans une région clé d'Afrique de l'Ouest. Cela attire l'attention de grandes puissances qui cherchent à maintenir ou à accroître leur influence. Ces acteurs externes peuvent exercer une pression diplomatique, économique ou même indirectement militaire, tout en restant dans l'ombre. Ils observent, analysent et parfois, selon certaines sources, essaient de guider les événements en fonction de leurs intérêts. Et puis, il y a les acteurs invisibles, ceux qui ne sont jamais montrés dans les médias, mais qui peuvent avoir un rôle déterminant. Il peut s'agir de groupes d'influence locaux, d'organisations politiques ou économiques, voire de réseaux internationaux qui surveillent la situation. Leur pouvoir ne se mesure pas toujours en force militaire, mais en capacité à influencer les décisions, à manipuler l'opinion publique ou à créer des alliances stratégiques. Enfin, il ne faut pas oublier la population, souvent oubliée dans ce genre d'analyse. Les citoyens observent, commentent, protestent ou soutiennent certaines décisions. Leur rôle est indirect mais crucial. Le soutien ou le mécontentement populaire peut renforcer ou fragiliser les acteurs officiels. Et dans un pays où chaque décision politique peut avoir un impact immédiat sur la vie quotidienne, la population devient un acteur silencieux mais puissant. En résumé, derrière cette crise se cache un réseau complexe d'acteurs internes, militaires, étrangers et invisibles, tous interconnectés et parfois en opposition. Comprendre ces acteurs, leurs motivations et leurs interactions est la clé pour saisir la véritable dynamique de ce qui se joue au Niger. Et c'est exactement ce que peu de médias montrent, que derrière chaque décision et chaque événement, il y a des hommes et des femmes, des alliances et des conflits, qui façonnent l'avenir du pays bien plus que les simples images que nous voyons à la télévision. Pour comprendre la situation actuelle au Niger, il est impossible d'ignorer le rôle central de l'armée. Dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres, l'armée n'est pas seulement une institution chargée de la sécurité nationale, elle est un véritable acteur politique et stratégique. Et dans un contexte de tension et de crise, son influence peut décider de l'avenir du pays. L'armée nigérienne est composée de plusieurs branches, chacune avec ses responsabilités, mais toutes partagent un objectif commun, protéger l'État et maintenir la stabilité. Pourtant, cette stabilité est souvent fragile. Les forces armées détiennent un pouvoir qui dépasse parfois celui des institutions civiles. Dans un pays où les infrastructures politiques sont parfois encore en développement, l'armée devient une colonne vertébrale incontournable pour le fonctionnement du pays. Mais c'est aussi une colonne vertébrale fragile, car les divisions internes peuvent la transformer en facteur de risque. Historiquement, le Niger a connu plusieurs périodes où l'armée a joué un rôle déterminant dans les affaires politiques. Des officiers mécontents ou ambitieux ont déjà tenté de prendre le contrôle, ou ont influencé les décisions majeures du gouvernement.
Cela montre que l'armée n'est pas seulement une force défensive. Elle peut être un véritable acteur dans la direction politique du pays. Chaque mouvement militaire est donc scruté de près par les observateurs locaux et internationaux, car il peut changer la donne en quelques heures. Dans le contexte actuel, cette importance de l'armée se manifeste de manière très visible. Elle a été un acteur clé lors de la tentative de coup d'État récente. Même si celle-ci a échoué, elle révèle à quel point certaines factions, au sein des forces armées, peuvent être puissantes et influentes. Cela montre aussi que la loyauté à l'égard des dirigeants politiques n'est jamais garantie à 100%, et que chaque décision doit être prise avec une grande prudence. Mais le rôle de l'armée ne se limite pas à la politique interne. Elle joue également un rôle crucial dans la sécurité du pays face aux menaces extérieures, notamment dans une région où le terrorisme et les conflits armés sont fréquents. Cela ajoute une dimension supplémentaire. L'armée doit protéger le pays tout en restant un acteur interne influent, ce qui crée un équilibre délicat. Un faux pas ou une division interne peut avoir des conséquences catastrophiques, non seulement pour la politique, mais aussi pour la sécurité des citoyens. Enfin, il est important de comprendre que l'armée est également observée par la communauté internationale. Les puissances étrangères, comme certains pays alliés ou partenaires stratégiques, surveillent attentivement ses mouvements et sa stabilité. Chaque décision militaire peut avoir un impact sur les relations diplomatiques, les accords économiques et les partenariats internationaux. Lorsqu'on parle de la crise au Niger, il est essentiel de comprendre que les enjeux ne se limitent pas aux frontières du pays. Derrière les événements internes, des forces étrangères observent, influencent et parfois orientent la situation, et leur rôle peut être déterminant. Le Niger, en raison de sa position stratégique et de ses ressources, attire l'attention de plusieurs grandes puissances, chacune avec ses propres intérêts. Commençons par ce qui est le plus visible, les relations historiques et politiques. Certains pays, notamment anciens partenaires coloniaux ou alliés régionaux, ont tissé des liens profonds avec le Niger. Ces relations se traduisent par des accords économiques, des partenariats militaires et parfois même une influence sur les décisions politiques. L'objectif pour ces puissances est simple: protéger leurs intérêts et maintenir une présence stratégique dans la région. Mais cela crée souvent des tensions lorsque les décisions prises par le Niger ne correspondent pas à leurs attentes. Ensuite, il faut considérer les intérêts économiques. Le Niger possède des ressources très convoitées, notamment l'uranium, indispensable pour la production d'énergie nucléaire. Cela attire des acteurs internationaux qui souhaitent sécuriser leur approvisionnement. Ces pays peuvent utiliser des leviers diplomatiques, financiers ou même militaires pour s'assurer que leurs intérêts sont protégés. Dans certains cas, cela peut se traduire par un soutien discret à certains groupes ou factions au sein du pays, ce qui renforce la complexité de la situation. Mais l'influence étrangère ne se limite pas à des actions directes. Elle peut également être subtile et indirecte. La surveillance des décisions politiques, le suivi des alliances internes, et même la diffusion d'informations stratégiques dans les médias locaux ou internationaux font partie de cette influence. Les grandes puissances utilisent souvent ces méthodes pour guider les événements sans jamais apparaître publiquement comme impliqués. Il faut aussi tenir compte de la perception du public. La population nigérienne est consciente que des forces étrangères s'intéressent de près à son pays. Cela peut créer des soupçons, des théories et des tensions supplémentaires, car chaque action de l'extérieur peut être interprétée comme une tentative de manipulation. Les citoyens suivent les événements, analysent les signes et parfois développent des opinions qui influencent le climat politique interne. Un autre point clé est que ces influences ne sont jamais unilatérales. Plusieurs puissances peuvent avoir des intérêts concurrents dans le même pays. Cela transforme le Niger en un véritable terrain d'observation stratégique où chaque décision interne est potentiellement analysée, commentée et influencée de l'extérieur. Et dans un contexte de crise, cette pression étrangère peut amplifier les tensions, augmenter les risques d'instabilité et compliquer. Aujourd'hui, il est impossible de parler de la crise au Niger sans évoquer le rôle des réseaux sociaux. Ils sont partout, instantanés, et leur impact sur la perception des événements est immense. Dans une situation tendue comme celle-ci, chaque post, chaque tweet ou chaque vidéo peut influencer l'opinion publique, parfois plus vite que les médias traditionnels. Comprendre ce rôle est essentiel pour saisir comment la population, et même les acteurs politiques, vivent cette crise. Sur les réseaux sociaux, l'information circule à une vitesse incroyable. Chaque événement, une déclaration officielle, un mouvement militaire ou une rumeur de tentative de coup d'État est immédiatement partagée,
commenté et analysé par des milliers de personnes. Mais dans ce flux constant, il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Les informations non vérifiées, ou parfois manipulées, se propagent rapidement, créant des théories et des interprétations qui peuvent amplifier l'attention. Ces plateformes permettent aussi aux citoyens de s'exprimer librement, de partager leurs inquiétudes ou leurs analyses. Beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme des injustices ou pour soutenir certaines décisions politiques. Mais ce pouvoir d'expression a un revers. Il peut également être utilisé pour répandre des rumeurs, créer des divisions ou influencer les perceptions de manière subtile. Dans une période de crise, ce mélange d'informations et de désinformation peut transformer l'opinion publique en un facteur déterminant de la situation politique. Un autre point important est que les réseaux sociaux permettent à des acteurs étrangers de suivre et parfois d'influencer la situation. Des informations stratégiques, des messages ciblés ou des campagnes de désinformation peuvent être diffusées depuis l'extérieur, modifiant la perception de la population et même influençant la manière dont les autorités réagissent. Cela crée un environnement où tout événement, même mineur, peut devenir un catalyseur de tensions beaucoup plus large. Mais les réseaux sociaux ne se limitent pas à la diffusion de contenus écrits. Les images et les vidéos jouent un rôle clé. Une photo d'un rassemblement, une vidéo d'une intervention militaire ou même un simple post viral peut être interprété de différentes manières et amplifié à l'international. Chaque contenu devient un élément qui façonne la narration autour de la crise, parfois en exagérant certains faits ou en créant des perceptions erronées. Pour les autorités, gérer cette influence est un véritable défi. Elles doivent à la fois informer la population, corriger les fausses informations et maintenir la stabilité, tout en étant consciente que chaque message diffusé peut être analysé et interprété de manière imprévisible. C'est un équilibre fragile, un mot mal choisi, une déclaration mal interprétée, et cela peut créer un effet boule de neige. Pour comprendre la crise actuelle au Niger, il est crucial de se pencher sur les erreurs qui ont mené à cette situation. Souvent, lorsqu'un événement dramatique survient, il n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une accumulation de décisions, de choix politiques et parfois de négligence. Et au Niger, plusieurs facteurs ont convergé pour créer ce climat de tension et d'incertitude. Commençons par les décisions politiques. Le président et son gouvernement ont pris des mesures qui, même si elles semblaient nécessaires à l'époque, ont parfois alimenté la frustration de certains acteurs. Que ce soit des réformes contestées, des alliances qui ne plaisent pas à tous, ou une gestion perçue comme trop centralisée, ces choix ont provoqué des désaccords internes. Certains membres de l'élite politique ou de l'administration se sont sentis exclus ou ignorés, ce qui a fragilisé l'unité du pouvoir et ouvert la voie à des contestations internes. Ensuite, il y a la question de la communication et de la transparence. Dans une situation déjà sensible, le manque d'informations claires et accessibles peut être dangereux. Les décisions prises par le gouvernement n'ont pas toujours été expliquées au public, laissant place à des rumeurs et des malentendus. Et lorsque la population ou même les militaires se sentent mal informés, cela peut alimenter le mécontentement et accroître le risque de crise comme celle que nous observons aujourd'hui. Un autre facteur déterminant est la gestion des relations avec les forces armées. L'armée nigérienne est un acteur central dans le pays et sa loyauté est essentielle pour la stabilité. Mais certaines décisions ont pu être perçues comme un manque de reconnaissance, une exclusion de discussions stratégiques ou une sous-estimation de leur influence. Dans ce contexte, des divisions internes peuvent émerger et certains officiers peuvent être tentés de prendre des initiatives pour défendre ce qu'ils considèrent comme les intérêts du pays ou même pour accroître leur propre influence. Il faut également parler de la dépendance aux partenaires étrangers et des tensions qu'elle crée. Les accords historiques avec certaines puissances, notamment dans le domaine économique et militaire, ont parfois limité la liberté de décision des dirigeants nigériens. Ces dépendances, si elles ne sont pas bien gérées, peuvent provoquer des frustrations internes et donner l'impression que le pays n'a pas un contrôle total sur son propre destin. Et lorsque ces frustrations s'accumulent, elles deviennent un terreau fertile pour les crises et les contestations. Enfin, il y a la combinaison de ces erreurs avec des facteurs imprévus, comme la propagation rapide des rumeurs sur les réseaux sociaux, la tension internationale et les pressions extérieures. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut sembler gérable. Mais lorsqu'ils se cumulent, le résultat est un climat de tension extrême, où une simple étincelle peut déclencher une crise majeure. Alors que la crise au Niger continue de faire parler d'elle, une question cruciale se pose. Quel avenir pour ce pays ? Chaque décision politique
chaque mouvement de l'armée et chaque influence extérieure peut transformer le Niger soit en un lieu de danger accru, soit en une opportunité pour construire un avenir plus stable et plus indépendant. Comprendre ces deux scénarios est essentiel pour saisir l'enjeu de ce moment historique. Commençons par le scénario de danger. Le Niger traverse une période de grande tension, où la fragilité politique et les divisions internes sont visibles. Si ces divisions s'aggravent, cela pourrait entraîner une instabilité prolongée, affectant non seulement le gouvernement, mais aussi la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, des événements mineurs peuvent rapidement dégénérer en crises plus graves, touchant la sécurité, l'économie et les relations internationales. Le risque est réel. Un conflit interne prolongé pourrait affaiblir l'État, créer un climat d'insécurité et même ouvrir la voie à des influences étrangères indésirables qui chercheraient à profiter de la situation pour imposer leurs intérêts. Mais à côté de ce scénario sombre, il existe une opportunité unique. La crise peut également être un déclencheur de changement et de renouveau. Chaque défi, chaque tension, peut pousser les dirigeants et la population à repenser leur manière de gouverner et de collaborer. Cette situation peut devenir un moment d'unité nationale, où les acteurs internes réalisent qu'il est nécessaire de renforcer les institutions, de clarifier les décisions et de mieux protéger les ressources du pays. En d'autres termes, cette période de tension pourrait servir de catalyseur pour construire un Niger plus fort et plus indépendant. Le futur du Niger dépend également de sa capacité à gérer les influences étrangères. Dans un monde globalisé, chaque pays est soumis à des pressions externes. Mais la manière dont le Niger réagit peut transformer ces pressions en opportunités. Par exemple, en affirmant un contrôle plus strict sur ses ressources et en développant des partenariats équilibrés, le pays pourrait renforcer sa position stratégique et économique. C'est un jeu délicat, où la prudence, la diplomatie et la vision à long terme sont essentielles. La population joue également un rôle clé dans ce futur. Son engagement, sa vigilance et sa capacité à demander des comptes aux dirigeants peuvent déterminer si le Niger bascule vers le danger ou vers l'opportunité. Une société civile forte et informée peut renforcer la stabilité, encourager la transparence et aider le pays à naviguer dans ces eaux troubles. Inversement, l'indifférence ou la division interne pourrait fragiliser davantage la nation. Enfin, il faut considérer que chaque crise comporte des leçons à tirer. Les erreurs passées, les tensions militaires, les pressions